Les vagues chuchotaient paresseusement avec le rivage, roulant sur les galets et laissant derrière elles des dentelles d'écume. L'air était froid, imprégné de sel et d'odeur d'algues, et l'on y sentait la proximité de l'automne. Cette saison où l'été recule, et l'hiver aiguise déjà ses griffes quelque part derrière les montagnes. Astrid sortit de la maison avec un panier tressé à la main, jetant sur ses épaules le vieux manteau de laine de sa mère. Elle avait besoin d'algues pour une infusion qui aidait contre la fièvre. Bientôt commenceraient les tempêtes, la mer deviendrait méchante et inaccessible, et alors on ne pourrait plus approcher du rivage. Il fallait se dépêcher maintenant, tant que l'eau le permettait encore. Elle marchait sur les galets, ses pas presque silencieux. Elle avait appris à marcher doucement pour ne pas troubler les esprits du lieu. Elle s'arrêta au bord de l'eau, s'accroupit et commença à trier les algues. Vert sombre, glissante, sentant l'aquiaude et les profondeurs. Elle les rangeait dans son panier, quand elle sentit que quelque chose n'allait pas. Une odeur, métallique, âcre, du sang. Astrid se redressa et scruta le brouillard. Là-bas, un peu plus loin sur le rivage, gisait quelque chose de sombre. D'abord, elle pensa à une bûche échouée, peut-être un phoque mort. Mais la forme était irrégulière. Elle s'y dirigea lentement, son cœur commençant à battre plus vite. Plus elle s'approchait, plus cela devenait clair. C'était un homme. L'homme gisait face contre terre, à moitié dans l'eau. Les vagues lavaient ses bottes, comme si elles tentaient de le ramener dans la mer. Le corps était immobile, mais Astrid sentait qu'il y avait encore quelque chose de vivant en lui, une étincelle obstinée refusant de s'éteindre. Elle s'approcha tout près, s'agenouilla, et le retourna prudemment sur le dos. Lourd, très lourd, barbe épaisse, sombre, grisonnante. Visage tanné par le vent, marqué de cicatrices. Visage de guerrier qui avait vu trop de batailles. Il portait une armure de cuir, déchirée et imbibée de sang. Et sur l'armure, des signes. Les signes des clans du Sud. Ceux-là même qu'elle avait vus 3 jours auparavant, quand ces hommes étaient venus au village. Astrid se figea, tout se contracta en elle. Elle se souvenait de cette nuit. Les cris, le cliquetis des épées, l'odeur de bois brûlé. Ces hommes exigeaient la soumission, le tribut, menaçaient de brûler les maisons si le village ne s'inclinait pas. Les hommes de Haugdalsvik s'étaient battus avec fureur, défendant leur foyer. La première pensée fut simple et cruelle. Le laisser mourir. La mer l'emporterait elle-même, et personne ne saurait. La deuxième pensée, appeler les gens. Brandré et ses hommes achèveraient l'aide. L'ennemi vengerait le sang. Ce serait juste, équitable. Astrid se relevait déjà pour partir quand l'homme inspira soudain avec un râle. Le son était faible, presque imperceptible, mais elle l'entendit. Et alors il ouvrit les yeux. Juste un instant, pas plus. Des yeux gris, couleur de mer orageuse. Il n'y avait pas de fureur en eux, pas de menace, seulement de la fatigue. Si profonde qu'il semblait fatigué de vivre. Et encore autre chose, une prière silencieuse. Ou simplement le vide d'un homme qui sait que la fin est proche. Astrid se figea, regardant ses yeux, et quelque chose trembla en elle. Elle connaissait les blessures. Elle savait que la plaie au flanc, si elle n'était pas soignée rapidement, le tuerait en quelques heures. Elle savait que cet homme était un ennemi. Mais dans sa tête résonna soudain la voix de sa mère, celle qu'elle avait entendue tant de fois dans son enfance, quand sa mère lui enseignait les plantes et les incantations. Une guérisseuse soigne. Elle ne choisit pas qui soigner. Elle soigne simplement. Tu n'es pas juge, Astrid. Tu n'es que des mains qui peuvent t'aider. Si tu commences à choisir, tu cesseras d'être guérisseuse. Tu deviendras simplement une femme avec des plantes. Astrid se tenait au-dessus de cet homme, tremblante de froid et de la décision qu'elle devait prendre. La raison criait « Pars, laisse-le, ce n'est pas ta guerre. »
Mais quelque chose d'autre, plus profond que la raison, chuchotait différemment. Chuchotait que la vie est la vie, même si elle appartient à un ennemi. Chuchotait que sa mère ne lui pardonnerait pas si elle se détournait. La décision vint vite, presque malgré sa volonté. Astrid regarda autour d'elle. Le brouillard était encore épais. Le village n'était pas visible d'ici. La maison la plus proche était à 300 bons pas. Personne ne verrait. Elle abandonna son panier, saisit l'homme sous les aisselles et le traîna sur les galets. Dieu, qu'il était lourd. Les pierres sous ses pieds s'étaient lentes et glissantes. Le manteau s'en mêlait. Ses bras brûlaient de l'effort. Mais Astrid était habituée au travail dur. Elle avait porté du bois, de lait, aidé sa mère à transporter les blessés. Elle le traînait lentement, s'arrêtant tous les quelques pas pour reprendre son souffle. Le sang de sa blessure laissait une trace sur les pierres, et Astrid priait pour que personne ne vienne au rivage trop tôt. Sa maison se dressait à la lisière du village, plus près de la forêt et de la mer, un peu à l'écart du peuplement principal. Ici avait vécu sa mère. Ici vivait-elle maintenant. L'endroit était isolé, et les gens le contournaient. On disait que ça sentait que la sorcellerie ici, que les esprits étaient trop proches. Après la mort de sa mère, ces rumeurs s'étaient amplifiées. Astrid ne discutait pas, n'expliquait pas. Elle vivait simplement sa vie, soignait ceux qui venaient et n'attendait pas de gratitude. Elle traîna l'homme jusqu'à la petite remise derrière la maison, où l'on entreposait le bois et les herbes séchées. C'était étroit ici, mais chaud et surtout caché des regards indiscrets. Elle l'allongea sur un tas de vieilles peaux, découpa rapidement l'armure avec un couteau. Le tissu collait à la plaie, elle dut le faire tremper avec de l'eau. La blessure était profonde, s'étendant des côtes à la hanche. Mais apparemment, elle n'avait pas touché les entrailles. Il avait eu de la chance. Ou pas de chance, selon le point de vue. Astrid travailla vite, avec habitude. Elle lava la plaie avec une décoction d'écorce de saule. Cela arrête le sang et empêche la pourriture de s'installer. Puis elle appliqua une pâte d'ortie pilée avec du miel. Sa mère lui avait appris que le miel extrait le poison de la chair. Elle banda avec du tissu propre, serré, pour que les bordures de la plaie ne se séparent pas. Ses mains tremblaient, non de peur, mais de la conscience de ce qu'elle venait de faire. Sauver un ennemi, le cacher à son peuple. Si on l'apprenait, on la traiterait de traîtresse. Peut-être même qu'on l'exécuterait. Brandre ne pardonnerait pas. Personne ne pardonnerait. L'homme était inconscient, respirait lourdement, avec un râle. Astrid le couvrit d'un vieux manteau, glissa sous sa tête un sac de laine. Mais quand elle toucha sa main, elle comprit, il était glacé, la peau bleuâtre, les lèvres presque violettes. Il avait gelé dans cette eau, et maintenant le froid le tuait aussi sûrement que la blessure. Elle apporta toute seule les couvertures dont il y avait dans la maison, l'emmaillota, mais elle sentait que ce n'était pas assez. Le froid s'était enfoncé trop profondément. Si elle ne le réchauffait pas maintenant, vite, il mourrait. Et alors tout ce qu'elle avait fait serait vain. Astrid hésita seulement un instant. Puis elle s'allongea près de lui, par-dessus les couvertures. Elle entoura ses jambes de ses bras, les pressa contre son ventre, commença à les frotter, lentement, patiemment, sentant comment la chair glacée dégèle progressivement sous ses paumes. Elle travailla longtemps, méthodiquement. Elle réchauffa les jambes, puis prit ses mains, énormes, couvertes de cicatrices et de cicatrices et de callosités, et les posa sur son ventre, les couvrit des siennes. Elle réchauffa les épaules, la taille, le dos. Elle-même avait de plus en plus froid. La chaleur la quittait pour aller en lui, et bientôt, elle se mit à trembler. Elle se leva, alla dans la maison, prépara une décoction chaude. Miel, baie de genévrier, un peu de houblon. Elle la but d'un trait. Le houblon lui monta à la tête. Le monde tangua légèrement devant ses yeux, mais la chaleur se répandit à l'intérieur.
réchauffant de l'intérieur. Elle retourna dans la remise, s'allongea de nouveau près de lui. Elle se blottit contre lui, se couvrit du manteau, et resta ainsi, écoutant sa respiration. Elle devint plus régulière, plus calme. Quelque part entre le sommeil et l'éveil, elle l'entendit soupirer doucement. Puis elle sentit qu'il bougeait. Astrid ouvrit les yeux. Il la regardait. Ses yeux n'étaient plus vides. La conscience y était revenue. Sur son visage apparaissait lentement un faible sourire, presque enfantin, incongru sur ce visage sévère, marqué de cicatrices. Il chuchota d'une voix rauque. « Je suis déjà au Valhalla ?» Une pause. Son regard errait sur son visage, sur les murs de la remise, sur les bouquets d'herbes sous le plafond. Puis, il revint vers elle. « Et c'est mieux que ce que j'imaginais. » Astrid, malgré la fatigue, la peur et le froid, gloussa. Le son sortit étrange, presque hystérique, mais il contenait aussi de la joie. La joie qu'il soit vivant, qu'il parle, qu'il la regarde. « Idiot !» chuchota-t-elle, et sa voix tremblait. « Au moins tu es vivant. » Il ferma les yeux. Le sourire ne quitta pas son visage. Sa respiration redevint profonde, régulière. Cette fois, c'était un vrai sommeil, pas l'oubli au seuil de la mort. Astrid resta allongée près de lui, adossée au mur de la remise, et le regardait. Elle regardait cet homme étranger, ennemi de son peuple, qu'elle venait de sauver. À l'intérieur, c'était étrange. La peur, oui, elle était là, aiguë et froide. La peur de ce qui arriverait quand il reprendrait pleinement conscience, quand on l'apprendrait au village, quand Brandre viendrait. Mais il y avait aussi autre chose, quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Pas de la pitié. La pitié pour un guerrier serait une insulte. Pas du devoir. Il n'y a pas de devoir envers un ennemi. Quelque chose d'autre. Peut-être simplement de la détermination. Elle avait fait un choix, et maintenant il n'y avait plus de retour possible. Elle répondait de cette vie, tant qu'il était sous son toit. Derrière les murs de la remise, le jour commençait à poindre. Le brouillard s'éclaircissait, et bientôt le village s'éveillerait. Astrid savait qu'elle devait être prudente. Personne ne devait voir qu'elle entrait dans la remise trop souvent. Personne ne devait entendre de bruit venant de là. Elle apporterait la nourriture la nuit, changerait les bandages quand tous dormiraient. Elle mentirait si on lui posait des questions. Elle ferait tout pour préserver cette vie qu'elle avait tirée de la mer. Astrid se leva, le couvrit d'un autre manteau, vérifia le bandage. Le sang ne suintait pas, c'était bon. Puis elle sortit doucement, ferma la porte de la remise avec le verrou de bois. Elle prit son panier qu'elle avait abandonné sur le rivage, retourna chercher les algues. Il fallait faire comme si la matinée était ordinaire, comme si rien ne s'était passé. Elle ramassait les algues et ses mains tremblaient encore. Pas de froid. À cause du choix qu'elle avait fait, de la compréhension que sa vie venait de changer et qu'elle ne savait pas où cela mènerait. Mais au fond d'elle-même, à cet endroit où vivent non les pensées, mais les sentiments, elle savait une chose. Elle ne pouvait agir autrement. Leif reprit pleinement conscience le lendemain, quand le soleil était déjà haut au-dessus du fjord. La première chose qu'il vit en ouvrant les yeux fut un plafond inconnu fait de poutres noircies par le temps, bas, avec des fissures à travers lesquelles perçaient de minces rayons de lumière. Ça sentait les herbes, âcrement, densément, un mélange d'odeurs qu'il ne pouvait distinguer. De la fumée, quelque chose de doucereux, terreux. On entendait une voix féminine, basse, marmonnant quelque chose à mi-voix. Le bruit de pas, le froissement de tissu. Il essaya de bouger, et aussitôt une douleur aiguë lui lacéra le flanc, comme si quelqu'un y enfonçait une lame chauffée à blanc. Leif gémit entre ses dents, serra les mâchoires pour ne pas crier. La fierté ne permettait pas de crier. Un guerrier ne crie pas de douleur. Les pas se rapprochèrent,
Il tourna la tête et la vit, une jeune femme, jeune, aux cheveux sombres, tressés en une simple natte. Visage pâle, mais pas faible. Pommettes saillantes, menton obstiné, yeux gris, couleur de ciel matinal avant la pluie. Elle le regardait avec méfiance, comme on regarde une bête blessée qui peut mordre. Astrid s'approcha davantage, s'accroupit près de lui. Entre eux, il n'y avait pas plus d'une coudée de distance. Et Leif la voyait très clairement. Sur les mains, des cicatrices, des callosités, traces de travail dur. Vêtements simples, paysans, laine grossière, mais propre. Aucun bijou, seulement une simple amulette de fer au cou, signe de protection contre les mauvais esprits. Elle le regarda dans les yeux et dit doucement mais fermement : « N'imagine même pas crier. Si quelqu'un apprend que tu es ici, je serai la première à te livrer aux gens. Mais tant que tu es sous mon toit, ça signifie que je réponds de ta vie. Reste tranquille. » Sa voix était calme, presque indifférente. Mais Leif y perçut de la tension. Elle avait peur. Pas de lui, d'autre chose. Il se taisait, étudiant son visage. Il essayait de comprendre. Qui était-elle? Pourquoi l'avait-elle sauvée? Que voulait-elle? Mais dans ses yeux, il n'y avait ni cupidité ni calcul. Seulement de la fatigue et une sorte de détermination dure. Leif hocha la tête, montrant qu'il avait compris. Il n'avait pas envie de parler. La gorge était desséchée, la langue collée au palais. Elle prit une louche de bois, puisa de l'eau dans une cruche d'argile, l'approcha de ses lèvres. L'eau était froide, avec un goût de miel et de quelque chose d'amer. Il but avidement, sans s'arrêter, et elle attendit patiemment qu'il finisse de boire. Puis elle se leva, s'éloigna vers la table où étaient imposés des bouquets d'herbes séchées. Elle commença à les trier, à les lier en nouvelles bottes. Leif restait allongé, regardant le plafond, et essayait de se souvenir comment il s'était retrouvé ici. La mémoire était brumeuse, fragmentée, la bataille, les cris, le sang. Il se souvenait comment on l'avait abattu d'un coup au flanc, comment il était tombé, comment ses compagnons criaient de battre en retraite. Il se souvenait de l'eau froide dans laquelle il s'était effondré. Et puis, rien, le vide. Et maintenant, ce plafond, cette odeur d'herbe, cette jeune femme. Les premiers jours passèrent en silence. Leif était trop faible pour poser des questions, trop sur ses gardes pour faire confiance. Il ne comprenait pas pourquoi elle l'avait sauvé. Il attendait le piège. Peut-être voulait-elle l'échanger contre quelque chose. Peut-être le gardait-elle pour quelqu'un. Les guerriers savent, non, les bonnes actions ne se font pas simplement. Il faut payer pour tout. Astrid venait 3 fois par jour. Elle apportait que la nourriture, de la soupe de poisson et d'orge, épaisse, avec des morceaux de morue grasse, du pain, sombre et dense, sentant le seigle, de l'eau mielée. Elle changeait les bandages, vérifiait la plaie. Ses mains et mains étaient rapides, assurées. Mais il remarquait. Quand elle touchait sa peau, ses doigts se tremblaient. À peine perceptibles, mais il tremblait. Pas de peur, de quelque chose d'autre. De tension, peut-être, ou de fatigue. Elle ne le regardait presque jamais dans les yeux. Elle faisait son travail en silence, rapidement, et repartait sans dire un mot. Leif l'observait, l'étudiait. Il remarquait comment elle bougeait, prudemment, comme une bête des bois habituée à se cacher. Il remarquait comment elle sursautait à chaque bruit dehors. Il remarquait les ombres sous ses yeux. Elle dormait mal. Entre eux s'établit un accord tacite. Elle ne demandait pas pourquoi il était devenu au village, qui il avait tué, pourquoi il se battait. Il ne demandait pas pourquoi elle le cachait, ce qu'elle risquait, ce qu'elle obtiendrait en retour. Juste le silence dans lequel chacun était seul avec ses pensées, mais avec chaque jour, ce silence s'enrichissait de détails. Il remarqua comment, le 3e jour, elle lui apporta non pas une louche d'eau, Makio, mais une cruche entière, qu'elle posa à côté pour qu'il puisse boire seul, sans l'appeler.
Il remarqua comment elle glissa sous sa tête un autre sac de laine, pour qu'il soit plus confortable de s'allonger. Elle remarquait comment il s'efforçait d'atteindre seul la cruche, surmontant la douleur, pour ne pas la déranger. Elle remarquait comment il se détournait quand elle changeait les bandages, non par honte, mais pour ne pas la gêner de son regard. Le 4e jour au soir, quand elle lui apporta le dîner, Leif parla pour la première fois. Sa voix était rauque, inhabituelle après le long silence. « Comment t'appelles-tu » Astrid s'arrêta sur le seuil de la remise, se retourna. Elle resta longtemps silencieuse, et il pensa déjà qu'elle ne répondrait pas. Puis elle le dit doucement. « Astrid ». Sa voix était égale, mais on y entendait de la prudence. Comme si le nom était quelque chose de trop personnel qu'elle ne voulait pas donner. Leif hocha la tête. « Leif est ton qui est. » Leif. Une pause. « Je m'appelle Leif. » Elle le regarda pendant quelques instants, puis se retourna et partit sans dire un mot de plus. Mais quelque chose avait changé. Maintenant, ils avaient des noms. Maintenant, ils n'étaient plus simplement guérisseuses et blessées, mais Astrid et Leif. Et ce détail rendait tout différent. Pendant que Leif gisait dans la remise, autre chose couvait au village. Brandr, doyen de Haugdalsvik, ne pouvait se calmer. Son fils, Ranvald, gisait dans la terre depuis 4 jours déjà, et la fureur dans la poitrine du vieillard ne s'apaisait pas. Ragnvald était unique, enfant tardif, que Brandr et sa femme avaient né porté avec peine, élevé dans l'amour et l'espoir. Le jeune homme devait devenir le prochain Jarl, mener la lignée plus loin, et maintenant, il n'était plus là. Seulement une butte au cimetière et une pierre avec des runes. Brandr rassembla les gens sur la place devant la longue maison. La place était petite, piétinée. Au milieu, un foyer où l'on brûlait des feux lors des fêtes. La longue maison se dressait au centre du village, avec des piliers sculptés à l'entrée, sur lesquels étaient montés gravés des dragons et des loups. Toit de tourbe, murs de grosses poutres. À l'intérieur, des bancs, un âtre, sentant la fumée et la viande. Ici se réglaient toutes les affaires importantes. Les hommes se rassemblèrent, une vingtaine, tous ceux qui pouvaient te porter les armes. Visages mornes, fatigués. La bataille avait été rude. Presque tous avaient reçu des blessures. Certains avaient perdu des proches. Brandr se tenait devant eux, s'appuyant sur un bâton. Son visage était gris, sillonné de rides qui s'étaient creusées durant ses jours. Yeux éteints, mais en eux vivait la fureur. « Nous en avons tué plusieurs », commença-t-il. Et sa voix était basse, mais tous entendaient chaque mot. Mais quelqu'un n'a pu survivre. Quelqu'un n'a pu rester dans la forêt, sur le rivage, se cacher, attendre. Il faut vérifier. Les gens se taisaient. Personne ne voulait de nouveau sang. Ils étaient déjà fatigués de la guerre, de la haine. Ils voulaient simplement retourner à leurs affaires. La pêche, la chasse, la réparation des filets avant l'hiver. Mais personne n'osait contredire Brandr. Il avait perdu son fils. On lui permettait beaucoup. Telle était la loi. Parmi les rassemblés se tenait Gunhild, jeune veuve, qui avait perdu son mari en mer 2 ans auparavant. Son mari était parti en campagne et n'était pas revenu. La tempête avait emporté son drakkar avec l'équipage. Depuis, Gunhild vivait seule, tenait une petite exploitation, aidait les anciens. Elle était la seule amie d'Astrid, la seule qui ne s'était pas détournée d'elle après la mort de sa mère. La mère d'Astrid était morte 3 ans auparavant, et avant sa mort, on avait commencé à chuchoter au village. On disait qu'elle était sorcière, qu'elle soignait non avec les herbes, mais avec des incantations, que les esprits la servaient. Quand elle mourut, certains soupirèrent de soulagement. Et on regardait Astrid avec méfiance. Tel arbre, tel fruit. Gunhild ne croyait pas ces rumeurs. Elle connaissait Astrid depuis l'enfance, savait qu'elle était simplement une femme qui connaissait beaucoup de choses sur les herbes. Rien de plus. Gunhild écoutait Brandr et sentait l'inquiétude. Elle voyait comment le vieillard serrait la poignée de son épée, comment ses mains tremblaient. C'était sérieux.
Il ne se calmerait pas tant qu'il n'aurait pas trouvé quelqu'un sur qui déverser sa douleur. Le soir, quand le soleil commença à se coucher derrière les montagnes, teignant le ciel de rouge et d'or, Gunhild se dirigea vers la maison d'Astrid. Elle marchait vite, regardant autour d'elle pour que personne ne la voie. La maison se dressait à l'écart. Derrière elle s'assombrissait en la forêt. Et devant elle s'ouvrait le panorama du fjord. Endroit calme, isolé. Gunhild frappa doucement, mais avec insistance. Astrid sortit, referma la porte derrière elle. Son visage était pâle, des ombres sous les yeux. Gunhild regarda son amie et comprit aussitôt. Quelque chose n'allait pas. Ils fouillent chaque maison, dit Gunhild sans préambule. Bientôt ils arriveront jusqu'à toi. Si quelqu'un se cache là-dedans, mieux vaut l'avouer maintenant. On pourra peut-être négocier. Brendre, c'est plus dangereux que n'importe quel viking en ce moment. Astrid se taisait. Mais Gunhild voyait ses yeux. Il y avait de la peur dedans, mais aussi de l'obstination. Ce trait même que Gunhild connaissait depuis l'enfance. Quand Astrid décidait quelque chose, on ne pouvait la faire changer d'avis. Gunhild ne posa pas de questions directes. Elle ajouta simplement à voix basse, « Sois prudente. » J'essaierai de les ralentir autant que je pourrai, mais tu as peu de temps. Puis elle se retourna et partit, se dissolvant dans le crépuscule. Astrid resta sur le seuil, regardant son ami s'éloigner, et sentit son cœur se serrer. Le temps était vraiment compté. Leif était encore faible, ne pourrait aller loin. Mais rester ici devenait plus dangereux à chaque heure. Elle attendit la nuit profonde, quand le village dormait, et alla dans la remise. Leif ne dormait pas. Il était allongé, les yeux ouverts, regardant l'obscurité. Il entendit ses pas, tourna la tête. Elle s'assit près de lui, et dans la faible lumière de la lune, perçant à travers les fissures, il voyait son visage. Astrid parlait doucement, mais avec détermination. « Je ne sais pas pourquoi je t'ai sauvé, peut-être par bêtise, peut-être par pitié, mais si tu veux vivre, il faudra me faire entièrement confiance. Dans 2 jours aura lieu le dernier marché avant l'hiver. Tous se rassembleront sur la place. Alors j'essaierai de te conduire à travers la forêt jusqu'au col. » Leif la regarda longuement. Son visage était sérieux, lèvres serrées. Elle ne demandait pas, ne suppliait pas. Elle disait simplement les choses telles qu'elles étaient. Et il comprit soudain. Elle risquait tout pour lui, pour un étranger, un ennemi. « Pourquoi? Pourquoi fais-tu cela ?» demanda-t-il lentement, cherchant ses mots. « J'ai tué tes gens. » Astrid se taisait. Elle regardait l'obscurité, et sur son visage se reflétait un combat. Finalement, elle répondit doucement. « Je ne sais pas. Peut-être parce que j'en ai assez de voir la mort. Peut-être parce que ma mère m'a appris à soigner, pas à juger. Ou peut-être simplement parce que c'est juste. » Il tendit la main, lentement, prudemment, et toucha sa paume. Il ne la serra pas, la toucha simplement. La chaleur de sa peau était étrange, apaisante. Ils restèrent ainsi longtemps, sans dire un mot de plus, et dans ce silence, il y avait plus de compréhension que dans n'importe quelle parole. Astrid sentait la chaleur de sa main, et quelque chose trembla en elle. Pas de la peur, pas de la pitié, quelque chose d'autre, quelque chose qu'elle n'attendait pas et ne voulait pas. Elle retira rapidement sa main, se leva. « Repose-toi, nous avons besoin de force. » Et elle partit sans se retourner. Leif resta seul dans l'obscurité. Il était allongé, regardant le plafond, et pensait à cette étrange jeune femme. Elle ne ressemblait à personne qu'il connaissait. Pas soumise, pas tranquille. Forte, obstinée, prête à risquer sa vie pour ce en quoi elle croyait. Il était habitué aux femmes qui avaient été peur des guerriers, se cachaient, servaient. Mais celle-ci le regardait dans les yeux, en égal. Et c'était étrange, et c'était juste. Il pensait à ces mots, au fait qu'elle en avait assez de voir la mort. Lui aussi en avait assez. Des années d'expédition, de bataille, de sang. Il ne se souvenait même plus combien de gens il avait tués. Il ne comptait pas.
Pourquoi compter? C'était sa vie, la seule qu'il connaissait. Mais maintenant, allongé dans cette remise, sous la protection d'une femme qu'il ne comprenait pas, il pensa soudain, peut-être, qu'il existe une autre vie, une vie sans épée, une vie où l'on n'a pas besoin de tuer pour prouver sa force. Cette pensée était étrange, dangereuse. Les guerriers ne pensaient pas ainsi. Les guerriers vivaient pour la bataille. Mais la pensée ne partait pas. Le jour du marché arriva plus vite qu'Astrid ne l'avait prévu. Elle se réveilla avant l'aube, quand le ciel commençait seulement à s'éclaircir à l'est, se teignant de tons gris pâle. Son cœur battait avec inquiétude. Ses mains étaient froides. Aujourd'hui, il devait partir. Aujourd'hui, tout se déciderait. Elle s'habilla rapidement, jeta un manteau sombre, sortit de la maison. L'air était frais, sentant la mer et la terre humides. Elle se rendit à la remise, ouvrit la porte. Leif ne dormait plus. Il était assis, adossé au mur, essayant de plier sa jambe, vérifiant s'il pourrait marcher. En la voyant, il leva la tête, de la détermination sur son visage. « Je pourrais », dit-il brièvement, bien qu'elle n'ait pas encore demandé. Sa voix était ferme, mais elle voyait comment il grimaçait de douleur. La blessure n'était pas encore complètement guérie. Chaque mouvement était difficile. Mais il n'y avait pas le choix. Le matin, tout le village commença à se rassembler sur la place devant la longue maison. Le dernier marché avant l'hiver était un événement important. Des marchands venaient des peuplements voisins, apportaient ce qui manquait à Högdalsvik. Du fer pour les outils, du sel, du grain, des tissus. Les gens amenaient du poisson, des fourrures, des peaux, du miel. Sur la place, on allumait des feux, on faisait griller de la viande, on cuisinait de la soupe. Il régnait du bruit, de l'agitation, des rires. Les enfants couraient entre les adultes, les chiens aboyaient, les mouettes tournoyaient au-dessus des têtes, quémandant de la nourriture. Astrid savait que c'était sa chance. Pendant que tous étaient occupés, personne ne prêterait attention à sa maison. Elle apporta à Leif un manteau sombre, vieux, usé, avec une capuche qui cachait le visage. Elle lui donna un bonnet de laine. « Couvre ton visage, marche derrière moi. Ne dis pas un mot, quoi qu'il arrive. » Il se leva lentement, s'appuyant au mur. La douleur transperça son flanc, mais il ne la montra pas. Il enfila le manteau, rabattit la capuche sur son visage. Il ressemblait à un voyageur ordinaire, comme il y en a beaucoup sur les routes. Astrid l'examina d'un œil critique, hocha la tête. « Allons-y. » Ils sortirent de la remise, contournèrent dans la maison, se dirigèrent vers la forêt. Le sentier était étroit, à peine visible, serpentant entre les arbres. Astrid connaissait ce sentier depuis l'enfance. Elle y venait avec sa mère, ramassant des herbes, des champignons, des baies. Elle connaissait chaque tournant, chaque pierre. La forêt était dense, sombre, sentant la mousse et les feuilles pourries. Les pins formaient un mur. Leurs branches se rejoignaient au-dessus de leur tête, ne laissant passer que de rares rayons de soleil. Ils marchaient en silence. Seulement le craquement des branches sous les pieds, le bruissement des feuilles, le cri lointain d'un oiseau. Leif marchait derrière elle. Et pour la première fois depuis des jours, il la voyait en mouvement. Elle marchait avec assurance, sans se retourner, choisissant le chemin par instinct, comme une bête des bois. Dos droit, des marches légères, malgré le poids du panier de nourriture qu'elle portait. Il la regardait et pensait. Elle ne ressemble pas aux femmes qu'il avait vues. Celle-là était insoumise, tranquille, se cachant derrière les hommes. Mais celle-ci marchait devant, et il y avait en elle quelque chose de sauvage, de libre. Il se souvint des premiers jours. Comment il était allongé dans la remise, la trouvant stupide. Sauver un ennemi, quelle bêtise. Il en avait même profité, accepté ses soins comme un dû, sans réfléchir. Un guerrier est habitué à prendre. Mais maintenant, marchant derrière elle dans la forêt, il comprenait. Elle n'était pas stupide.
Elle avait fait un choix, connaissant tous les risques. Elle avait choisi la vie plutôt que la haine. Et cela exigeait une force que beaucoup de guerriers n'avaient pas. La forêt s'éclaircissait progressivement. Devant apparut une bifurcation. 2 sentiers se séparaient dans des directions différentes. L'un menait en haut, vers le col à travers les montagnes, l'autre en bas, vers le fjord voisin. Astrid s'arrêta, se retourna. Son visage était sérieux. Dans ses yeux, quelque chose qu'il ne pouvait comprendre. De la tristesse, de la peur, ou simplement de la fatigue. « Tu continueras seul à partir d'ici, » dit-elle doucement. « Le col est raide, mais si tu ne t'arrêtes pas, soit tu arriveras au village suivant à la nuit. Là-bas, on ne te connaît pas. Tu pourras trouver un bateau, partir d'ici. » Leif la regardait. Il voulait dire quelque chose. De la gratitude, un adieu, n'importe quoi. Mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Il hocha simplement la tête. Astrid restait debout, le regardant, et tout se contractait à l'intérieur. Elle savait que c'était la fin. Il partirait, et elle ne le reverrait plus jamais. Il retournerait à sa vie pleine de sang et d'expéditions, et elle resterait ici, dans son village, où on la trouvait étrange. Et c'était juste. Cela devait être ainsi. Mais alors pourquoi cela faisait-il si mal? Elle allait se retourner et partir quand 2 hommes y sortiront de la forêt. Des chasseurs. Dagre et son frère Viggo, tous deux avec des arcs sur le dos, des couteaux à la ceinture. Ils virent un Astrid et s'arrêtèrent, puis regardèrent l'Atlas tata la haute silhouette encapuchonnée près d'elle. Dagr était le plus âgé, environ 35 ans, avec une barbe grisonnante et une cicatrice à travers le sourcil gauche. Visage sévère, yeux attentifs. Il fronçait les sourcils en regardant l'étranger. « Astrid, que fais-tu ici? Qui est-ce avec toi ?» Astrid sentit son cœur descendre dans ses talons. Mais sa voix resta calme. « C'est un parent éloigné. Il vient des terres du Nord, a passé la nuit chez moi. Maintenant, il s'en va. » Dagr s'approcha scrutant. Un parent? Son visage m'est inconnu. Et pourquoi se cache-t-il sous une capuche? Leif comprit qu'il ne pourrait pas partir inaperçu. Il abaissa lentement sa capuche, découvrit son visage. Il regardait les chasseurs fermement, sans défi, mais aussi sans peur. Il regardait simplement, comme un guerrier qui ne craint pas la mort. Dagr le reconnut instantanément. Son visage s'assombrit, sa main se porta vers son couteau. « C'est l'un d'eux. Je l'ai vu dans cet affrontement. Il tuait nos gens. » Sa voix était basse, mais pleine de fureur. Viggo avait déjà saisi la hache pendue à sa ceinture. Astrid fit un pas en avant, protégeant Leif de son corps. « Il est blessé. Je l'ai soigné. Selon l'ancienne loi, si une guérisseuse prend un homme sous sa protection, il est intouchable jusqu'à ce qu'il soit guéri. » Dagr la regardait, et dans ses yeux, il y avait non seulement de la fureur, mais aussi de la perplexité. « L'ancienne loi? Astrid, cet homme et ses gens ont tué le fils de Brandr, et ils ont tué Reinwald avec qui nous avons grandi. Quelle loi peut justifier cela ?» Sa voix tremblait. Dagr connaissait Reinwald depuis l'enfance, et ils étaient amis, allaient ensemble à la chasse, à la pêche. Et maintenant Reinwald n'était plus là. Leif fit lentement un pas en avant, repoussant Astrid. Il regardait Dagr droit dans les yeux. « Si tu veux du sang, prends le mien. Je ne demande pas grâce. Je ne demande pas pardon. Mais laisse-la. Elle n'a rien à voir avec cela. Elle a simplement soigné un blessé. Ce n'est pas sa guerre. » Sa voix était calme, presque indifférente. Mais on y entendait de la résolution. La résolution de mourir, s'il le fallait, pourvu que ce ne soit pas elle. Dagr hésitait. D'un côté, la fureur, la soif de vengeance pour son ami. De l'autre, un respect étrange pour cet homme qui ne supplie pas, ne s'abaisse pas mais s'offre simplement. Viggo chuchota à son frère. « Brandr doit savoir. Allons le chercher. Que le doyen décide. » Yan i danti. Astrid comprit que s'ils amenaient Brandr, tout était fini. Le vieillard tuerait Leif sur place, et on la traiterait de traîtresse. Peut-être qu'on l'exécuterait.
Elle parlait vite, désespérément. Les mots tombaient comme des pierres d'une montagne. Laissez-le partir. Il ne reviendra plus. Vous vous êtes vengé. Vous avez tué la moitié de leur groupe. Pourquoi encore du sang? N'y en a-t-il pas assez? Pourquoi faire de moi une criminelle? J'ai simplement soigné un homme. C'est mon métier, ma vocation. Allez-vous tuer un homme parce qu'il était blessé? Dagr la regardait longuement. Il voyait comment ses mains tremblaient, comme son visage était pâle. Il voyait dans ses yeux une supplication, mais aussi de l'obstination. Elle ne reculerait pas, même si on la tuait avec lui. Il regarda Leif, son visage marqué de cicatrices, ses yeux où il n'y avait pas de peur. Il pensa, cet homme aurait pu essayer de fuir, aurait pu se battre, mais il se tient simplement là et s'offre à sa place. Dagr desserra lentement les doigts sur la poignée du couteau. « Jusqu'au coucher du soleil, dit-il d'une voix rauque, qu'il ne soit plus là. Si je le revois, je le tuerai sans discussion, sans jugement, sans parole. Je le tuerai simplement. » Il fit signer à Vigo et ils se retournèrent, repartirent dans la forêt. Leurs pas s'estompèrent, se dissolvèrent dans le bruit du vent. Astrid expira, et ses jambes se dérobèrent. Elle faillit tomber, mais Leif la rattrapa, la soutint. Ses bras étaient forts, chauds. Elle se blottit contre lui, simplement par soulagement, par fatigue, par toute cette tension accumulée depuis des jours. Il la tenait, sentant comme son cœur battait vite, comme son corps alors tremblait. « Pourquoi ?» demanda-t-il doucement, presque qu'en chuchotant. « Pourquoi me défends-tu? Tu aurais pu t'écarter. Tu aurais pu dire que tu ne savais pas qui j'étais. Tu te serais sauvé. » Astrid se taisait. Elle restait là, blottie contre sa poitrine, et ne savait que répondre. Parce qu'elle-même ne comprenait pas. Peut-être parce qu'elle avait déjà trop investi dans son sauvetage. Peut-être parce qu'elle ne pouvait permettre que son travail soit vain. Ou peut-être parce que quand elle le regardait, elle ne voyait pas un ennemi, mais simplement un homme. Fatigué, blessé, cherchant quelque chose qu'il ne comprenait pas lui-même. Elle leva la tête, le regarda dans les yeux, et à ce moment, il se pencha et l'embrassa. Brièvement, maladroitement, comme s'il ne savait pas comment faire. Ses lèvres étaient chaudes, légèrement rugueuses du vent et du sel. Le baiser n'était pas passionné, pas exigeant, simplement reconnaissant et tendre. On embrasse ainsi ce qu'on a peur de perdre. Astrid se figea, ne respirant plus. Tout se renversa à l'intérieur. C'était mal. Il venait de mondes différents. Lui, un guerrier vivant par l'épée. Elle, une guérisseuse vivant par les herbes. Il ne pouvait avoir d'avenir. Mais quand il s'écarta et la regarda dans les yeux, elle vit quelque chose qui fit se serrer son cœur. « Je reviendrai, » dit-il. Pas comme une promesse. Pas comme une supplication. Comme un fait, comme une loi qu'il s'était fixée à lui-même. Elle voulut dire « Non, ne reviens pas, c'est dangereux, c'est stupide. » Mais les mots ne venaient pas. Elle hocha simplement la tête, ne faisant pas confiance à sa voix. Leif la lâcha, recula d'un pas. Il regarda le sentier menant au col, puis de nouveau elle. « Prends soin de toi. » Et il partit, sans se retourner, comme il avait appris à le faire toute sa vie. Les guerriers ne se retournent pas. Astrid resta longtemps à la bifurcation, le regardant partir, jusqu'à ce que sa silhouette se dissolve dans la verdure de la forêt. Puis elle se retourna lentement et repartit. Chaque pas était difficile, comme si ses jambes se remplissaient de plomb. À l'intérieur régnait le vide. Il était parti, elle l'avait sauvé, et il était parti. C'était ainsi que cela devait être. Mais alors pourquoi cela faisait-il si mal? Elle revint au village au soir, quand le marché se terminait déjà. Les gens rentraient donc chez eux, emportaient leurs achats, éteignaient les feux. Personne ne fit attention à elle. Elle se rendit à sa maison, entra, ferma la porte. Elle s'assit sur le banc près de l'âtre et se permit de pleurer. Doucement, sans sanglots,
Les larmes coulaient simplement sur ses joues, et elle ne les essuyait pas. Elle ne pleurait pas de chagrin, de fatigue, de soulagement que tout soit fini, de la peur qu'elle avait gardée en elle tant de jours, et de quelque chose d'autre, de ce sentiment qui était né à l'intérieur, inattendu, inopportun. Un sentiment qu'elle n'avait pas demandé et ne voulait pas. Mais il était là, et il ne la lâchait pas. Sur ses lèvres, elle sentait encore la chaleur de son baiser. Dans sa mémoire résonnaient ces mots. Je reviendrai. Stupide d'y croire. Les guerriers disent beaucoup de choses. Ils promettent et oublient. Ils partent en expédition et ne reviennent pas. La mer les emporte, les batailles les emportent, les maladies. Elle le savait. Mais quelque chose en elle chuchotait. Il n'est pas comme les autres. Il reviendra. Elle ne savait d'où venait cette certitude, mais elle était là. Cette nuit, Astrid ne dormit pas. Elle restait allongée, regardant le plafond, écoutant le bruit du vent dehors. Elle pensait à lui, à comment il marchait maintenant dans les montagnes, surmontant la douleur. S'il atteindrait le village suivant, s'il trouverait un bateau, s'il vivrait. Et quelque part au fond d'elle-même, elle priait. Pas les dieux, pas les esprits. Elle priait simplement qu'il vive, qu'il soit heureux, même si elle ne le revoyait plus jamais, qu'il vive simplement. Dagre vint voir Brandr le soir même, quand le soleil déclinait déjà derrière les montagnes, teignant le fjord de nuances sanglantes. Avec lui venaient 3 autres hommes, ceux qui avaient vu le viking blessé dans la forêt, entendu la conversation. Ils marchaient en silence, lourdement, comme s'ils portaient des pierres sur les épaules. Personne ne voulait de cette conversation, mais on ne pouvait se taire. Brandr était assis près du foyer dans sa maison, regardant le feu. La maison était vieille, construite par son père. Grosses poutres noircies par le temps, piliers sculptés soutenant le toit. Sur les murs pendaient des boucliers, des épées, des lances, mémoire des ancêtres. Dans le coin se trouvait un banc où Ranvald aimait s'asseoir autrefois, sculptant dans le bois des figurines de dragons. Maintenant, le banc était vide. Daguerre s'arrêta sur le seuil, toussa. Brandr leva la tête. Le visage du vieillard était gris, les yeux enfoncés. Il avait vieilli de 10 ans en ces quelques jours. « Parle !» dit Brandr d'une voix rauque. Dagre raconta comment qu'ils avaient rencontré Astrid dans la forêt, l'étrangère encapuchonnée. Comment qu'ils avaient reconnu en lui l'un de ces vikings. Qu'Astrid l'avait caché, soigné, essayé de le conduire par le col. Il parlait brièvement, sans fioriture, juste les faits. Brandr écoutait en silence. Quand Daguerre eut fini, le vieillard se leva lentement. Il prit l'épée pendue au mur, l'attacha à sa ceinture. Ses mouvements étaient lents, mais on y sentait une terrible détermination. « Où est-elle » demanda-t-il doucement. Ils traversèrent tout le village. Brandr devant, derrière lui 5 hommes. Ils marchaient en silence, et les gens, en les voyant, s'écartaient sans demander. Tous comprenaient. Quelque chose s'était passé. Les enfants se cachaient derrière le dos de leur mère. Les chiens se serraient contre les jambes de leur maître. Astrid les vit par la fenêtre. Son cœur descendit dans ses talons. Mais elle ne courut pas, ne se cacha pas. Elle sortit sur le seuil, se tint là, les bras croisés sur la poitrine. Visage pâle, mais dos droit. Si son destin était de rencontrer la mort, elle la rencontrerait debout. Brandr s'arrêta devant elle. Il la regarda longuement, l'examinant, comme s'il la voyait pour la première fois. Puis il demanda, et sa voix c'était basse, mais on y entendait une fureur glaciale. « On dit que tu as caché l'un d'eux, celui qui tuait nos gens. Est-ce vrai ?» Astrid ne détourna pas le regard. « C'est vrai. Il était blessé. Je l'ai soigné. Maintenant, il est parti. » Brandr s'avança vers la porte, la poussa. « Montre la maison. » Elle le laissa entrer. Il fit le tour de la pièce lentement, regardant dans chaque coin. Il vit les bouquets d'herbes sous le plafond, les chaudrons pour préparer les remèdes,
les instruments de guérisseuse, couteau, mortier, pot d'argile, tout ce qu'utilisait sa mère. Puis il passa dans la remise. Ça sentait les herbes, c'était quelque chose d'autre. Le sang, la sueur, l'homme. Brand resta longtemps debout, scrutant l'obscurité, puis revint. Son visage était encore plus sombre. Il sortit sur le seuil, regarda Astrid. « Il tuait nos gens, il aurait pu te tuer. Il a tué mon fils, pourquoi l'as-tu sauvé ?» Astrid soutint son regard, bien que tout tremblait à l'intérieur. « Parce que je suis guérisseuse. Ma mère m'a appris à soigner, pas à choisir qui soigner. Si je choisissais, je ne serais pas guérisseuse. Je serais simplement une femme avec des herbes et de la peur. » Brandor se taisait. Dans ses yeux se battait quelque chose. Fureur, douleur, incompréhension. Il avait perdu son fils, unique héritier, continuation de la lignée. Et cette gamine avait sauvé l'un des assassins. Comment osait-elle ? « Ta mère est morte parce que les gens avaient peur d'elle, » dit-il lentement, choisissant ses mots. On disait qu'elle était sorcière, que les esprits la servaient. Tu suis le même chemin, tu sauves des ennemis, tu vas contre ton peuple. Les gens ne pardonneront pas cela. Il se retourna pour partir, mais sur le seuil, il s'arrêta. Il se retourna, la regarda encore une fois. S'il revient, tu répondras pour lui. 100%, c'est la loi. Puis il partit, et les hommes le suivirent. Leurs pas s'estompèrent, se dissolvèrent dans le crépuscule. Astrid restait sur le seuil, écoutant le silence, et c'est seulement alors qu'elle comprit que tout son corps tremblait. Ses jambes se dérobèrent. Elle s'assit directement sur le seuil, entoura ses genoux de ses bras. Les jours suivants furent difficiles. Le village la regardait différemment. Quand elle allait chercher de l'eau au ruisseau, les gens se détournaient. Quand elle passait devant les maisons, les conversations s'arrêtaient. Les femmes qui la saluaient auparavant faisaient maintenant semblant de ne pas la voir. Les enfants qui jouaient sur le chemin s'enfuyaient quand elle approchait. Personne ne venait la voir pour de l'aide. Même quand quelqu'un avait mal aux dents, quand un enfant avait de la fièvre. On allait au village voisin, chez une autre guérisseuse, mais pas chez elle. Astrid était devenue une paria dans sa propre maison. Seule Gunhild ne se détourna pas. Elle vint un soir, à la tombée de la nuit, apporta du pain et du poisson séché. Elle s'assit près d'Astrid devant le foyer, resta longtemps silencieuse. Puis dit doucement « Tiens bon, ça passera. L'hiver est long, les gens oublieront. Ils trouveront un autre sujet de conversation. » Mais il n'y avait pas d'assurance dans sa voix. Toutes deux savaient que de telles choses ne s'oublient pas. La trahison, même si elle n'en est pas une, s'inscrit profondément dans la mémoire du village. Astrid vivait comme avant. Elle ramassait des herbes dont personne n'avait besoin, préparait des infusions que personne ne prendrait. Elle travaillait pour ne pas penser. Mais les nuits, elle restait éveillée, regardait le plafond et se souvenait de lui. Ses yeux gris, semblables à la mer avant la tempête. Sa voix, rauque du silence. Ses mains, chaudes et fortes. Ses derniers mots. « Je reviendrai. » Stupide d'y croire. Une semaine passa, puis une deuxième. L'automne s'approfondit. La pluie tombait presque chaque jour. La mer devenait grise et méchante. Les vagues frappaient le rivage avec fureur. Le vent hurlait la nuit, se glissant à travers les fissures dans les murs. Astrid commençait à penser qu'il ne reviendrait pas. Peut-être était-il mort quelque part dans les montagnes de sa blessure. Peut-être avait-il trouvé un bateau et était parti au loin. Peut-être avait-il simplement oublié, comme on oublie les compagnons de route rencontrés sur le chemin. Elle essayait de se convaincre que c'était mieux ainsi, qu'ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre, qu'il était guerrier, vivant de bataille, et elle guérisseuse, vivant d'herbe, qu'il n'avait pas d'avenir. Mais le cœur n'écoutait pas la raison. Il se souvenait de son baiser, de son regard, de sa promesse. Et puis un soir, alors qu'elle préparait le dîner, cuisinant une soupe d'orge et de champignons séchés, elle entendit un léger coup à la porte. Pas fort, pas insistant. Simplement 3 coups brefs.
Astrid se figea. Son cœur plongea quelque part en bas, puis remonta brusquement, se mit à battre si fort que le souffle lui manqua. Elle s'approcha lentement de la porte, posa la main sur le verrou. Un instant, elle resta figée. Elle avait peur d'ouvrir. Peur que ce ne soit pas lui. Ou peur que ce soit lui. Elle ouvrit et le vit. Leif se tenait sous la pluie, tout mouillé, avec des gouttes d'eau coulant de ses cheveux et de sa barbe. Un baluchon sur le dos. Visage fatigué, mais dessus, il y avait un sourire. Incertain, presque timide, pas du tout comme le sourire d'un guerrier. « Je te l'avais dit », dit-il simplement, et sa voix tremblait de fatigue et de quelque chose d'autre. Astrid restait sur le seuil, incapable de bouger, incapable de parler. Elle le regardait et les larmes montaient d'elle-même, contre sa volonté. Il était revenu. Il était vraiment revenu. Leif s'approcha, prit sa main. Fermement, résolument, comme on prend ce qu'on n'a pas l'intention de lâcher. « Je ne peux pas te laisser ici. Ils se vengeront sur toi à cause de moi. Tu viendras avec moi. » Ce n'était pas une demande, c'était une décision, ferme comme la pierre. Astrid ouvrit la bouche pour objecter, dire que c'était sa maison, sa vie, qu'elle ne pouvait simplement partir. Mais il ne la laissa pas parler. Il la regarda dans les yeux, et dans son regard, il y avait tant de choses. Supplication, détermination, quelque chose d'autre qu'elle ne pouvait nommer. « S'il te plaît », ajouta-t-il doucement, et ce mot sonna comme s'il lui avait coûté un effort énorme à prononcer. Les guerriers qui ne demandent pas, mais ils demandaient. Astrid resta longtemps silencieuse. Elle pensait à la maison où s'était passée toute sa vie, aux herbes sous le plafond, ramassées par sa mère, au village qui s'était détourné d'elle, mais qui était quand même le sien, à la tombe de sa mère, au cimetière. Elle pensait à tout ce qu'elle laisserait. Puis elle le regarda, cet homme qui avait traversé les montagnes, la douleur, l'inconnu, pour revenir vers elle. Et elle comprit. Le choix était déjà fait. Fait depuis longtemps, depuis le moment où elle l'avait tiré de Logio. Elle hocha lentement la tête. Elle ne dit pas un mot, hocha simplement la tête. Leif expira, comme s'il avait retenu son souffle tout ce temps. Il entra dans la maison, ferma la porte. Il enleva son manteau mouillé, s'adossa au mur. La blessure faisait encore mal, le chemin avait été long et difficile. Mais il était venu. Il avait fait ce qu'il avait promis. Ils se préparèrent rapidement, presque en silence. Astrid ne prenait que l'essentiel. Herbes, instruments, vêtements. Quelques sachets de graines de plantes qu'on ne trouve pas partout. L'amulette de sa mère. Rien de plus. Tout le reste n'était que des objets. Leif aidait, bien que chaque mouvement soit difficile. Elle voyait comment il grimaçait, comment il se tenait le flanc. « Repose-toi », dit-elle doucement. « Nous avons le temps. » Il secoua la tête. « Non, plus vite nous partirons, mieux ce sera. Je ne veux pas que quelqu'un nous voie. Je ne veux pas qu'on t'accuse d'être parti avec moi. » Elle sourit amèrement. On m'a déjà accusé de trahison, d'avoir sauvé un ennemi. Ça ne peut pas être pire. Ils sortirent avant l'aube, quand le village dormait encore. Ils marchèrent par le même sentier à travers la forêt par lequel il était parti. Seulement maintenant, ils marchaient ensemble, et cela changeait tout. La forêt les accueillit dans le silence, avec l'odeur de terre humide et de résine. La pluie avait cessé, mais des gouttes tombaient encore des branches, tintant dans l'obscurité. Le chemin fut long, plusieurs jours à travers les forêts, les cols, le long de la côte. Leif marchait en silence, mais sa présence était fiable, solide comme un roc. Astrid sentait qu'avec lui, elle était protégée. Même quand il s'arrêtait pour la nuit dans la forêt, allumait un feu, elle n'avait pas peur. Il s'asseyait près du feu, écoutant chaque bruissement, prêt à défendre. La nuit, il parlait à peine. Il s'asseyait simplement près du feu, regardait les flammes. Parfois, il racontait son village, l'endroit où il vivrait. Il parlait peu, mais elle y écoutait chaque mot,
mémorisait. Une nuit, elle se réveilla et vit qu'il ne dormait pas. Il était assis, la regardait, et sur son visage, il y avait une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant. De la réflexion, de la tendresse, quelque chose d'autre encore. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle doucement. Il se retourna, la regarda dans les yeux. Il resta longtemps silencieux. Puis dit lentement, cherchant ses mots, « Je pense que je ne savais pas ce qu'était un foyer, jusqu'à ce que je te rencontre. Toute ma vie, j'ai été en expédition. Le foyer était là où je jetais mon bouclier, où je dormais. Mais ce n'était pas un vrai foyer. Mais avec toi, je sens pour la première fois qu'il y a un endroit où je veux revenir. Pas simplement un endroit, une personne. » Astrid le regardait, et quelque chose fondait à l'intérieur, comme de la glace sous le soleil printanier. Elle tendit la main, toucha son visage. Ses doigts se glissèrent sur la cicatrice de sa joue, sur la peau rude, tannée par la mer et le vent. Il ferma les yeux, se pressa contre sa paume, comme un enfant cherchant la chaleur. « Tu es mon foyer », chuchota-t-il. Elle l'attira plus près, et il l'enlaça prudemment, comme s'il avait peur de la briser. Ils restèrent ainsi longtemps, écoutant le crépitement du feu, le bruit du vent dans les branches. Et dans ce silence, il y avait plus de mots que dans n'importe quelle déclaration. Plusieurs mois s'étaient écoulés depuis qu'Astrid et Leif étaient arrivés dans son village. L'hiver les avait accueillis tôt. La neige était tombée dès la mi-automne, recouvrant les montagnes d'une couverture blanche, transformant le fjord en miroir entre les rives glacées. Le village se trouvait dans une large vallée, protégée des vents du nord par les falaises. Les maisons ici étaient solides, avec des murs épais et des toits bas de tourbe, qui gardaient un aine à la chaleur même pendant les gelées les plus rigoureuses. Leif conduisit Astrid dans sa maison, simple mais bien construite, bâtie par son père, avant que Leif ne parte pour sa première expédition. À l'intérieur, ça sentait le bois et la fumée. Sur les murs pendaient de vieux boucliers, noircis par le temps. Un foyer au milieu, des bancs le long des murs, quelques coffres avec des affaires. Pas grand-chose, mais suffisant. Astrid aménagea un coin pour les herbes et les instruments. Elle suspendit des bouquets de plantes séchées sous le plafond, disposa des pots d'argile avec des onguents, rangea les couteaux et mortiers sur une étagère de bois. Leif répara le toit où il y avait des fuites, fit de nouveaux meubles, une table, un banc, des étagères. Ils travaillaient en silence, chacun occupé à sa tâche, mais la présence de l'autre rendait le travail plus léger. Les soirs, il s'asseyait près du foyer. Il racontait parfois ses expéditions, mais pas avec fierté, comme le font d'autres guerriers, se vantant d'exploits. Il parlait avec fatigue, comme s'il se rappelait non la gloire, mais le fardeau. Elle écoutait sans interrompre, sans juger. Elle écoutait simplement, et il sentait qu'il pouvait être honnête avec elle. Les gens du village l'accueillirent avec méfiance. Une femme étrangère, d'un autre clan, et en plus guérisseuse. Cela soulevait toujours des questions. Mais quand l'enfant du doyen commença à avoir de la fièvre, et que personne ne pouvait aider, on l'appela. Astrid vint, examina le garçon, donna une décoction d'écorce de saule et de feuilles de tussillage. Au matin, la fièvre tomba. L'enfant survécut. Après cela, on commença à venir la voir. D'abord timidement, avec incertitude. Des femmes avec des enfants malades, des vieillards avec des douleurs aux os, des hommes avec des blessures après la chasse. Elle soignait tout le monde, prenait peu, un morceau de poisson, une poignée de grains, de la laine à filer. Elle parlait peu, travaillait beaucoup. Progressivement, le village s'habitua à elle, cessa de voir une étrangère. Il commença à voir une guérisseuse. Leif aussi changea. Il n'allait plus en expédition, bien qu'on l'appelât. Il restait au village, aidait à la pêche, à la chasse, à la réparation des bateaux. Les hommes le regardaient avec perplexité. Un guerrier qui refusait les expéditions perdait le respect. Mais il n'expliquait pas, ne se justifiait pas.
Il vivait simplement. La nuit, les rêves le tourmentaient parfois. Il se réveillait en sueur froide, respirant lourdement, comme après une course. Il voyait les visages de ceux qu'il avait tués, entendait leurs cris. Astrid se réveillait avec lui, posait la main sur son épaule, lui caressait le dos jusqu'à ce que sa respiration se calme. Elle ne demandait pas ce qu'il avait rêvé. Elle était simplement là, et cela suffisait. Le printemps arriva tard. La glace sur le fjord ne commença à fondre qu'au début de l'été, craquant la nuit, se brisant en énormes blocs. La mer s'ouvrit à nouveau, et avec elle vinrent les bateaux. Marchands, voyageurs, guerriers, revenant d'expédition. Un matin, alors qu'Astrid ramassait des herbes sur la pente de la colline derrière le village, Leif vit un drakkar entrer dans le fjord. Petit, délabré, avec une voile déchirée. Le bateau accosta au rivage, et plusieurs personnes en descendirent. Leif les reconnut de loin, la démarche, la manière de se tenir. Des guerriers. Et devant marchait une silhouette familière. Brandr. Leif se figea. Son cœur plongea, non de peur, mais de compréhension. Le vieillard ne s'était pas calmé. Presque 6 mois s'étaient écoulés. Mais il n'avait pas oublié. Il avait cherché longtemps et avait trouvé. Astrid revint avec les herbes et vit immédiatement sur son visage que quelque chose n'allait pas. Il se tenait près de la maison, regardait le rivage, où un groupe d'étrangers parlait avec le doyen du village. Elle s'approcha, prit sa main. « C'est à cause de moi », dit Leif doucement. « Brandr, il est venu pour moi. » Astrid serra sa main plus fort. « Alors nous l'affronterons ensemble. » Ils ne se cachèrent pas. Ils allèrent à sa rencontre. Brandr les vit de loin, et son visage s'assombrit. Il était plus vieux que Leif ne se souvenait, voûté, mais dans ses yeux vivait toujours la fureur. Derrière lui, 2 hommes, mains sur les poignets des épées. Le doyen du village de Leif, Haldor, un grand homme à barbe grise avec un visage bienveillant, essaya de se placer entre eux. « C'est notre homme. Nous avons nos propres lois. On ne peut verser le sang ici sans jugement. » Mais Brandr n'écoutait pas. Il marchait droit sur Leif, et dans sa démarche, il y avait une soif qu'on ne pouvait arrêter par des mots. Et il s'arrêta à 3 pas, le regarda dans les yeux. « Toi, dit-il avec haine, savourant chaque syllabe. Je t'ai cherché longtemps. J'ai parcouru 3 fjords, demandé dans chaque village, et je t'ai trouvé. » Leif ne recula pas. Il se tenait calmement, main baissée, sans armes. « Je suis ici. Que veux-tu » Brandr fit un pas en avant. La main se posa sur la poignée de l'épée. « Tu as tué mon fils, le seul. Il devait continuer la lignée, diriger le village. Et maintenant, il n'est plus là. Et je vais te tuer. Pour Ranvald. » Les gens du village commencèrent à se rassembler autour. Hommes, femmes, enfants. Tous sentaient la tension, prête à exploser. Haldor essaya encore d'intervenir. Brandr réfléchit. Si tu le tues ici sur notre terre, sans jugement, une querelle commencera entre nos villages. Encore plus de sang, encore plus de morts. Est-ce que c'est ce que tu veux ? Mais Brandr n'entendait pas. Il ne voyait qu'une chose, l'homme à cause duquel son fils gisait dans la terre. Astrid fit un pas en avant, se plaça près de Leif. Brandr la vit, et dans ses yeux jaillit une nouvelle fureur, mêlée de douleur. « Toi, traîtresse, tu l'as choisi lui plutôt que ton peuple, plutôt que la mémoire de mon fils. » Elle le regarda droit, sans peur. « J'ai choisi la vie, pas la mort. Ton fils est mort au combat. C'est le destin d'un guerrier. Personne n'est responsable du destin, mais la vengeance ne le ramènera pas. Tu as déjà perdu ton fils. Veux-tu perdre aussi ton âme en tuant un homme désarmé sur une terre étrangère ?» Sa voix était basse mais ferme. Les mots tombaient comme des pierres dans l'eau, formant des cercles. Brandr se taisait, son visage tremblait. Il était vieux, fatigué de la vie, de la perte.
La vengeance était la seule chose qui le tenait. Sans elle, il se désintégrait simplement. Leif parla lentement, regardant le vieillard dans les yeux. « Je ne demande pas pardon. Je sais ce que j'ai fait. J'ai tué, c'est vrai. Mais je ne suis plus cette personne. Je suis fatigué du sang, fatigué d'être ce que j'étais. Si tu veux me tuer, tue-moi. Mais tue-moi ici, devant tous. Que ta vengeance soit honnête. Que tous voient comment tu tues un homme désarmé qui a renoncé à l'épée. » Brindre le regarda longuement. Il vit son visage, les cicatrices, les yeux fatigués. Il vit comment près de lui se tenait une femme, ne reculant pas, prête à partager son sort. Il vit les gens autour. Un village étranger qui le regardait avec réprobation. Il parcourut lentement du regard les rassemblés. Il comprit que s'il tuait Leif ici, une nouvelle querelle commencerait. Son village contre ce village. Encore plus de morts, encore plus de chagrin. Et tout cela à cause de sa vengeance. La main sur l'épée tremblait. Il voulait dégainer la lame, la plonger dans la poitrine de cet homme, le voir tomber, voir la vie quitter ses yeux. Il le voulait si fort que ses mâchoires se crispèrent sous la tension. Mais il vit alors le visage d'Astrid, jeune, résolu, rempli de cette même force qui habitait sa mère. Il se souvenait de la mère d'Astrid. Elle avait soigné sa femme quand celle-ci accouchait de Reinwald. Elle les avait sauvés tous les deux, alors que tous pensaient qu'ils ne survivraient pas. Et voici que sa fille se tenait devant lui, protégeant un ennemi. Quelque chose vacilla en lui. Brandr abaissa lentement la main. L'épée resta dans son fourreau. Il regarda Leif longuement, et dans ses yeux luttaient tant de choses. Haine, douleur, fatigue, quelque chose encore. « Vis, » dit-il enfin, et sa voix était rauque de larmes retenues. « Vis avec ce fardeau, sache que mon fils gît dans la terre, et que toi tu respires. Sache que je n'ai pas pardonné, que je ne pardonnerai jamais. Mais je ne te tuerai pas parce que tu le mérites, parce que je suis fatigué, fatigué d'enterrer. » Il se tourna brusquement, manquant presque trébucher. Il fit un signe à ses hommes. Ils le suivirent en silence, retournèrent au drakkar. Brandr ne se retourna pas. Il monta à bord, s'assit sur un banc, cacha son visage dans ses mains. Ses épaules tremblaient. Le vieillard pleurait, doucement, sans bruit, comme pleurent ceux qui ne veulent pas qu'on voie leur faiblesse. Le drakkar quitta le rivage. Les rames se mirent en mouvement, et le bateau s'éloigna lentement, se retourna, repartit vers la sortie du fjord. Les gens sur la rive regardaient en silence, jusqu'à ce que le navire disparaisse derrière un tournant. Astrid expira, et ses jambes se dérobèrent. Leif la rattrapa, la serra fort contre lui. Elle se blottit contre sa poitrine, sentant comme son cœur battait à tout rompre. Ils restèrent là longtemps, sans dire un mot, se tenant simplement l'un l'autre. Haldor s'approcha, posa la main sur l'épaule de Leif. « Tu as agi avec noblesse. Tu n'as pas levé l'épée, alors que tu le pouvais. Cela demande plus de force que de se battre. » Leif hocha la tête, ne faisant pas confiance à sa voix. À l'intérieur, c'était étrange. Du soulagement que tout soit fini, mais aussi une lourdeur. Brandr n'avait pas pardonné. Comment pourrait-on pardonner la mort d'un fils? Il s'était simplement détaché. Il avait choisi non la vengeance, mais le repos. Et c'était plus que le pardon. Le soir, alors qu'ils étaient assis près du foyer dans leur maison, Astrid regardait le feu et pensait à Brandr. À la façon dont il se tenait, tremblant de rage et de douleur. À la difficulté avec laquelle il avait choisi, vengeance ou paix. Il avait choisi la paix, non par bonté, non par faiblesse, simplement parce qu'il était fatigué de perdre. Leif était assis à côté, silencieux. Puis il dit doucement, « Je pensais qu'il me tuerait. Et tu sais, je n'avais pas peur. Je me disais simplement qu'il le fasse, si cela lui apporte la paix. » Astrid se tourna vers lui, et moi je me disais, « S'il te tue, j'irai avec toi. Je ne resterai pas ici seul. » Il la regarda,
et dans ses yeux il y avait une telle tendresse qu'elle en eut le souffle coupé. « Ne dis pas cela, tu dois vivre, longtemps heureuse, même sans moi. » Elle secoua la tête. « Non, sans toi je ne vis pas, je me contente d'exister. Vivre, c'est quand tu es là. » Il l'attira contre lui, l'enlaça, enfouit son visage dans ses cheveux. Ils restèrent ainsi, écoutant le crépitement du feu, sentant la chaleur l'un de l'autre. Dehors le vent hurlait, la mer grondait, mais ici, dans leur maison, il faisait calme et paisible. Le passé les avait lâchés. Brandre était reparti, emportant avec lui sa douleur. Ils restaient ensemble, libérés du fardeau qu'ils traînaient derrière eux. Devant eux, il y avait la vie, ordinaire, sans expédition ni bataille. Une vie où l'on peut simplement être côte à côte, élever des enfants, soigner les gens, pêcher, regarder les couchers de soleil sur le fjord. Et cela suffisait. Le printemps s'installa complètement, se répandant sur la vallée en lumière chaude et en odeur de terre qui s'éveille. La glace sur le fjord avait fondu, se transformant en une froide étendue bleue sur laquelle glissaient les reflets des nuages. Les oiseaux étaient revenus du sud. Les cris des mouettes et des plongeons emplissaient l'air de l'aube au crépuscule. Sur les pentes des collines, les premières fleurs avaient fleuri, minuscules blanches et jaunes, perçant l'herbe de l'année passée. Astrid et Leif vivaient tranquillement, presque banalement, comme vivent ceux qui ont trouvé leur place dans le monde. Elle soignait, ils travaillaient. Ils réparaient les filets, aidaient les voisins pour les constructions, allaient à la pêche. Le soir, ils rentraient à la maison, fatigués mais apaisés. Ils s'asseyaient près du foyer, dînaient, parlaient de broutilles, que le taureau du voisin avait brisé la clôture, qu'il fallait ramasser plus d'herbe avant l'automne, que le poisson se faisait rare cette année. Des conversations ordinaires de gens ordinaires, qui bâtissent leur vie non sur les exploits, mais sur le travail quotidien. Et dans cette simplicité, il y avait un bonheur que Leif n'avait jamais connu. Un soir, ils étaient assis sur la rive du fjord, regardant le coucher de soleil. Le ciel flamboyait de rouge et d'or. L'eau Yeo scintillait en reflétant les derniers rayons du soleil. L'air était doux, sentant la mer et la résine de pin. Il régnait un tel calme qu'on entendait l'eau clapoter contre les pierres. Le cri d'un oiseau au loin. Leif regardait l'horizon et parlait doucement, comme s'il avait peur de rompre ce silence. « Je n'aurais jamais pensé que je pourrais vivre ainsi, sans guerre, sans expédition. Avant, je croyais que ce n'était pas une vie, mais simplement l'attente de la mort. Qu'un guerrier sans épée n'était pas un guerrier, mais personne. » Astrid tourna la tête, le regarda. « Et maintenant ?» Il sourit, un de ces rares vrais sourires qui rendaient son visage plus jeune, plus doux. « Maintenant, je comprends que la vie, ce n'est pas l'épée et la gloire. Ce ne sont pas les récits d'escaldes sur les batailles. La vie, c'est toi, à mes côtés, chaque jour. C'est me réveiller en sachant qu'il y a un endroit où je veux revenir, qu'il y a une personne pour qui cela vaut la peine de vivre. » Astrid posa la tête sur son épaule, ferma les yeux. J'avais peur de ne jamais trouver un tel endroit. Dans mon village, j'étais étrangère, fille de guérisseuse, étrange, différente des autres. Et ici, je suis chez moi. Pour la première fois de ma vie, je sens que j'appartiens à quelqu'un et à quelque chose. Leif la serra contre lui. Ils restèrent ainsi longtemps, silencieux, écoutant simplement le bruit de la mer, sentant la chaleur l'un de l'autre. Le soleil se couchait lentement, colorant le monde de nuances écarlates et violettes, et il semblait que le temps s'était arrêté. Il l'embrassa sur le sommet de la tête, respira l'odeur de ses cheveux, mélange d'herbe, de fumée, de quelque chose de personnel, d'unique. « Tu seras toujours chez toi tant que je serai là, je te le promets. » Elle sourit sans ouvrir les yeux. « Je le sais. » L'été apporta chaleur et travail. Il fallait pêcher, faire sécher le poisson pour l'hiver, cueillir des baies et des champignons, préparer le bois.
Astrid allait en forêt chercher des herbes. Leif aidait les voisins à réparer les toits, à construire une nouvelle remise. La vie suivait son cours, mesurée, remplie de travail et de petites joies. Un matin, Astrid comprit qu'elle était enceinte. Elle le sentit avant que son corps ne commence à changer. Elle le savait simplement. Les femmes savent toujours. Elle était assise près du foyer, préparant le petit déjeuner, et ses mains tremblaient en coupant le pain, non de peur, mais d'une joie débordante qu'elle ne savait comment contenir. Quand Leif revint de la pêche matinale, elle le rejoignit sur le seuil. Elle le regarda longtemps, sans dire un mot, et il comprit aussitôt que quelque chose d'important s'était produit. « Que se passe-t-il » demanda-t-il, et une inquiétude perça dans sa voix. Astrid prit sa main, la posa sur son ventre. « Nous allons avoir un enfant. » Leif se figea. Il la regarda avec de grands yeux, comme s'il ne comprenait pas les mots. Puis il s'agenouilla lentement, posa son front contre son ventre. Il resta ainsi longtemps, sans bouger, et elle lui caressait les cheveux, sentant ses épaules tressaillir. Quand il leva la tête, des larmes coulaient sur ses joues. Il ne les cachait pas, ne les essuyait pas. Il la regardait simplement, avec une tendresse et un recueillement tels que les larmes lui montèrent aussi aux yeux. « Je serai un bon père », dit-il d'une voix rauque d'émotion. « Je le jure, pas comme mon père, qui était toujours en expédition. Je serai ici, toujours. » Elle se pencha, l'embrassa sur le front. « Je le sais, tu l'es déjà, le meilleur. » Il se leva, la prit dans ses bras, la souleva et la fit tournoyer, malgré ses rires et ses protestations. « Doucement, idiot, tu vas me faire tomber. » Il la reposa sur ses pieds, la regarda dans les yeux, souriant comme elle ne l'avait jamais vue, de la joie, pure et lumineuse, sans l'ombre d'une ombre. « Nous allons être une famille, une vraie famille. » La grossesse se passa bien. Astrid continua à travailler. Soigner les gens, ramasser des herbes, cuisiner. Leif ne la quittait pas, l'aidait en tout, ne la laissait pas porter de charges lourdes, veillait à ce qu'elle mange suffisamment. Il devint encore plus tendre, encore plus attentionné, comme s'il avait peur qu'elle soit fragile et puisse se briser. Le village se réjouissait avec eux. Les femmes apportaient des cadeaux, des langes chauds, des couvertures de laine, des jouets en bois que leurs maris sculptaient durant les longues soirées d'hiver. Le doyen Haldor les bénit, demandant aux dieux d'accorder un enfant en bonne santé. L'hiver arriva tôt cette année-là. La neige tomba à la fin de l'automne, couvrant le village d'un manteau blanc. Le vent hurlait la nuit, se glissant à travers les fissures. Mais dans la maison d'Astrid et Leif, il faisait chaud. Il s'asseyait près du foyer, et il posait souvent la main sur son ventre, sentant l'enfant bouger. « À ton avis, garçon ou fille ?» demandait-il. Astrid souriait. « Je ne sais pas, mais je sens qu'il est fort, un combattant. » Il riait. « Si c'est une fille, elle sera comme toi, obstinée, forte, qui ne se laisse pas faire. Et si c'est un garçon, il sera comme toi, bon, honnête, protégeant les faibles. » Ils inventaient des prénoms, discutaient, riaient. Ces soirées qu'Ossien étaient les meilleures de leur vie. L'enfant naquit lors de la nuit la plus longue de l'année, quand l'obscurité était dense et qu'une tempête faisait rage dehors. L'accouchement fut difficile, long. Astrid était allongée sur la couche, les dents serrées. Elle ne criait pas, mais Leif voyait la douleur dans ses yeux. Il lui tenait la main, lui caressait les cheveux, chuchotait des mots d'encouragement, bien que lui-même soit pâle de peur. La sage-femme, une vieille femme nommée Solveig, travaillait avec habileté et calme. Elle connaissait son métier. Elle avait mis au monde des enfants dans ce village depuis plus de 30 ans. Elle encourageait Astrid, la guidait, l'aidait. Quand l'enfant vint enfin au monde, un cri ténu retentit, sonore, exigeant, plein de vie. Solveig souleva le nourrisson, sourit. Une fille, en bonne santé, robuste. Elle lava l'enfant, l'enveloppa dans un tissu doux
le posa sur la poitrine d'Astrid. Astrid regardait sa fille, épuisée mais heureuse. La petite était minuscule, avec des cheveux sombres, humides et collés à sa tête. Yeux fermés, poings serrés. Parfaite. Leif était assis à côté, les regardait toutes les deux, et les larmes coulaient sur ses joues. Il n'en avait pas honte. Il tendit la main, toucha doucement la joue de sa fille du doigt. La peau était douce, chaude. La petite bougea, ouvrit les yeux, gris comme la mer, comme les siens. La nôtre, chuchota-t-il, notre fille. Astrid souriait malgré la fatigue. Comment l'appellerons-nous? Leif n'hésita pas longtemps. Gunhild, en l'honneur de ton amie, celle qui ne s'est pas détournée de toi quand tous l'ont fait. Astrid hocha la tête, et les larmes lui montèrent à nouveau aux yeux. Gunhild, c'est un beau nom. La petite grandit vite, robuste, en bonne santé, avec une voix forte et un caractère têtu. Leif fondait devant elle. Il la portait dans ses bras, lui chantait des chansons dont il se souvenait de son enfance, sculptait des jouets en bois. Astrid les regardait et pensait « Voilà, c'est le bonheur. Voilà ce pourquoi il vaut la peine de vivre. » Le village célébra la naissance de l'enfant. Aldor bénit la petite, l'aspergeant d'eau de la source sacrée. Les femmes apportèrent en des cadeaux, les hommes burent à la santé de la fillette et de ses parents. Ce fut un jour de joie, où tous oublièrent le passé, les guerres, les querelles. Ils se réjouirent simplement d'une nouvelle vie. Les années passèrent. Gunhild grandit, apprit à marcher, à parler. Elle courait dans le village pieds nus, grimpait aux arbres, attrapait chatons et chiots. Leif lui apprenait à nager, à ramer, à pêcher. Astrid lui enseignait les herbes, lui montrait quelles plantes guérissent, lesquelles sont toxiques, comment préparer infusion et onguent. La petite grandissait curieuse, courageuse, sans peur de poser des questions. Parfois le soir, elle demandait à son père de raconter des histoires. Il racontait, non des batailles, non des expéditions. Comment il avait rencontré sa mère. Ce matin brumeux sur la rive. Comment Astrid l'avait sauvé, risquant sa vie. Gunhild écoutait, les yeux écarquillés. Maman est une héroïne? Leif souriait. Une vraie, plus courageuse que bien des guerriers? Astrid était gênée, se défendait. Mais au fond, elle était touchée par ces mots. Parfois la nuit, quand leur fille dormait, Astrid et Leif s'asseyaient près du foyer et se souvenaient. Ce jour sur la rive, quand tout avait commencé. La peur, l'incertitude, le choix qui avait tout changé. « Tu as déjà regretté ?» demandait-il. Elle secouait la tête. « Jamais. Tu étais la meilleure chose qui me soit arrivée. Toi et Gunhild. » Il prenait sa main, embrassait ses doigts. « Et toi, tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. Tu m'as donné la vie. Une vraie, pas celle que je menais avant. » Ils vécurent longtemps ensemble dans ce village au bord du fjord. Ils élevèrent Sombatoldir, leur fille, qui devint guérisseuse comme sa mère. Ils virent leurs petits-enfants, bruyants, joyeux, qui remplissaient la maison de rire. Leif grisonna tôt, mais resta fort, aidant les jeunes au travail. Astrid grisonna aussi, des rides apparurent au coin de ses yeux. Mais elle soignait toujours les gens, connaissait toujours chaque herbe de la région. Leur histoire devint légende dans le village. On la racontait près du feu durant les longues soirées d'hiver. L'histoire de la guérisseuse qui avait sauvé un ennemi, et du guerrier qui avait renoncé à l'épée par amour. Comment la vengeance avait cédé la place au pardon, comment la haine s'était dissoute dans la compréhension. Quand Leif devint très vieux et que les forces commencèrent à l'abandonner, il reposait sur sa couche, tenant la main d'Astrid. Leurs filles et leurs petits-enfants étaient là, mais ils ne regardaient qu'elle. « Je ne regrette rien, chuchota-t-il. Chaque jour avec toi a été un cadeau. » Astrid lui caressait les cheveux gris, souriait à travers ses larmes. « Et moi, je ne regrette rien. Tu as été mon foyer, toujours. » Il ferma les yeux, souriant, et il s'en alla doucement, paisiblement,
comme s'en vont ceux qui ont vécu dignement et dans le bonheur. Astrid vécut encore quelques années, entourée de l'amour de ses enfants et petits-enfants. Et quand son heure vint, on l'enterra près de lui, au pied de la colline d'où l'on voyait le fjord. 2 pierres avec des runes se dressaient côte à côte, et les gens venaient, là, déposer des fleurs, se souvenaient de l'histoire devenue partie de ce lieu. Cette saga enseigne que la vengeance et la haine n'engendrent que la douleur, et que la miséricorde peut changer le destin. Astrid fit un choix qui semblait fou, mais il sauva 2 vies et offrit au monde une nouvelle histoire. Elle ne recula pas devant la peur, ne laissa pas la colère des autres dicter son chemin. Leif apprit que la vie n'est pas seulement bataille, laisse et gloire, mais aussi le bonheur tranquille auprès de celle qui voit en lui un homme, pas un guerrier. Leur histoire montre que la vraie force n'est pas dans l'épée, mais dans la capacité de pardonner, d'aimer et de construire du nouveau sur les ruines de l'ancien. L'amour n'est pas une faiblesse, c'est la chose la plus courageuse qu'une personne puisse faire. Et quand l'amour rencontre l'amour en retour, naît quelque chose de plus fort que toute haine. Naît un foyer, naît une famille, naît une vie qui vaut la peine d'être vécue. La vengeance semble juste quand la douleur est fraîche, quand la blessure saigne. Il semble que seul le sang pour le sang puisse rétablir l'équilibre, rendre ce qui a été enlevé. Mais la vengeance est un puits sans fond. Plus on y puise, plus il devient profond. Un fils tué engendre un père tué. Un père tué engendre un frère tué. Et ainsi de suite en cercle, jusqu'à ce que des lignées entières s'exterminent jusqu'au dernier homme. Astrid brisa ce cercle, non par de grands mots, non par des gestes héroïques. Elle tira simplement un blessé de l'osseau et fit ce qu'elle savait faire le mieux. Elle soigna. Et dans cet acte simple de miséricorde était contenue une force capable de changer les destins.